Alors dans cette émission, nous allons découvrir comment agir ou réagir quand tout d'un coup nous entendons une très mauvaise nouvelle. Nous allons découvrir ensemble dans cette émission Zone Rafa. Bonjour et bienvenue à notre émission Zone Rafa. Rafa, vous savez, ça parle de Dieu qui est celui qui guérit. Et nous parlons de la guérison. Et bien sûr, au cours de ces émissions, nous allons parler de la guérison spirituelle, émotionnelle. Mais en ce moment, nous parlons de la guérison physique. Et je voudrais parler aujourd'hui de comment, si vous êtes attaqué avec des symptômes et la maladie, une des manières de vraiment comment se positionner, comment pour pouvoir voir la manifestation de votre guérison. Amen. Et je vais vous amener dans un passage de l'Ancien Testament. En fin de compte, c'est dans Nombre 21, versets 4 à 9. Vous vous rappelez, j'ai parlé que dans Colossiens, Paul nous dit que les choses qui étaient dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, des actes symboliques et même prophétiques des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament, comme on a vu l'agneau de Pâques. Amen. C'était un acte prophétique de ce que Jésus allait faire sur la croix pour vous aider, vous et moi, à recevoir la guérison, et je dirais même mieux, pour rester en bonne santé, pour être fortifié, aimé, amen, libéré de toute condamnation. Amen. C'est ce que l'agneau de Pâques symbolise pour vous et pour moi. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'autre, quelque chose qui se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. On voit là, bien sûr, le peuple d'Israël était un peuple un peu endurci, ils avaient toujours cette mentalité d'esclave. Vous voyez, ils étaient sortis d'Égypte, mais Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils pensaient toujours comme des esclaves. Ils étaient toujours... C'est pour ça, en fin de compte, j'aimerais préciser qu'ils ont refusé d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu, de parler à Dieu directement, d'entendre Dieu directement. Ils ont dit à Moïse, non Moïse, on ne veut pas parler à Dieu directement. Toi, tu vas leur parler, tu nous dis ce qu'il a dit. Et on fera ce qu'il nous dit de faire. C'était un peu la mentalité du peuple d'Israël, cette mentalité d'esclave. Dis-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. Voilà. Mais quelque part en eux, vous voyez, ils avaient toujours cette dureté, ils étaient un peu rebelles quelque part. Amen. Et alors, on voit là que Dieu avait fait des miracles. Amen. Il avait fendu la mer Rouge en deux, il avait fait pleuvoir du pain tous les jours. Alléluia, la manne. Il a même fait... il a vaincu l'armée la plus puissante du monde, l'armée d'Égypte, sous leurs yeux. Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Bref. Et là, mais ils se plaignent et ils se murmurent et ils n'ont pas ceci. Et vous voyez, ils se disent « Ah, c'était mieux en Égypte. On avait des concombres, on avait de l'oignon, on avait ceci. » Et finalement, Dieu, il en a un petit peu ras-le-bol. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? À cause de leurs murmures et de leurs complaintes, vous voyez, c'est comme un animal qui gémit. Qu'est-ce que ça attire? Ça attire les rapaces, ça attire les vautours, ça attire les animaux comme les hyènes et là, leurs complaintes, leurs murmures, leurs reproches, ça a attiré des serpents venimeux des quatre coins du désert. Et tout d'un coup, il y a des millions de serpents venimeux qui viennent là, qui les mordent. Et qu'est-ce qui se passe? La panique complète dans le camp. Le peuple d'Israël commence à gémir, à tomber. Ils sont mordus par des serpents venimeux. Et vous vous imaginez un peu la panique. La grand-mère qui tombe morte, les enfants qui pleurent, qui courent partout, les gens. Et qu'est-ce que Dieu, tout d'un coup, il se tourne vers Dieu. C'est dommage que ce soit dans ce genre de situation qu'ils se tournent vraiment vers Dieu, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et surtout, ne faisons pas la même chose. N'attendons pas d'être au bas de la fosse pour tourner le regard vers Dieu.
Amen. Là, il y a une petite leçon à prendre. Et à cause de se plaindre, ils ont attiré des serpents venimeux. Nous devons être un peuple avec un cœur rempli de gratitude, de reconnaissance. Là aussi, mes amis, il y a une autre petite leçon à prendre. Et alors là, tout d'un coup, parce qu'ils s'étaient mordus par des serpents venimeux, ils se tournent finalement vers Dieu en disant « Oh, désolé Dieu, désolé, on n'aurait pas dû se plaindre, aide-nous, sauve-nous Dieu ». Et alors, Dieu a entendu leurs pleurs, a entendu leurs complaintes, a entendu leurs cris. Et il a dit à Moïse, il s'est fait un serpent d'airain qui est de cuivre, mets-le sur une perche et élève-le très haut. Et il dit, quiconque regardera, ça se trouve dans Nombre 21, verset 9, il dit, et quiconque qui a été mordu par un serpent et regarde le serpent d'airain, conservera la vie ou sera sauvé ou sera guéri. En d'autres mots, vous vous rendez compte que là, tout d'un coup, il y a des millions de personnes qui se font mordre par des serpents. Et Dieu dit à Moïse de faire un serpent de cuivre, de l'élever sur une perche. Il dit, quiconque va le regarder. Vous voyez, le regarder, on ne parle pas là de jeter un petit coup d'œil, comme, vous voyez, par exemple, je peux regarder ma montre, je le fais en quelques secondes. Non, le verbe regarder, là, c'est le verbe en hébreu nabat. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, nabat? Ça veut dire fixer son attention, regarder quelque chose avec intensité, mettre son regard sur quelque chose et on n'ôte pas ses yeux de cette chose. Ça veut dire qu'on fixe nos yeux. Mais ça a l'air d'être plus facile de le dire que le faire. Seriez-vous d'accord? Parce que là, d'accord, moi je peux regarder quelque chose avec intensité, quelque chose qui attire mon attention, mais rendez-vous compte que là, il y avait des milliers de serpents venimeux qui se faufilaient entre leurs jambes, entre leurs pieds, qui mordaient, et tout d'un coup, il y avait la panique dans le camp, et Dieu leur dit, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe si vous êtes mordus, si vous entendez votre femme, vos enfants qui sont mordus, qui pleurent, qui crient, peu importe la panique qu'il y a autour de vous, vous devez ôter votre regard de ce qui se passe autour de vous et vous devez les mettre et les fixer sur ce serpent d'airain. Waouh! Pour moi, ça c'est impressionnant. Parce que rendez-vous compte, ça vous est déjà arrivé peut-être, tout d'un coup, il y a un serpent ou il y a un petit rat ou une petite souris qui rentre chez vous, ou un animal quelconque qui rentre chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je parle pour nous les femmes, pas vous les hommes, je sais que vous êtes un petit peu plus... Mais pour moi, les femmes, je me rappelle, j'avais une amie à moi, il y avait une petite souris qui est rentrée chez elle. Elle est montée sur le canapé, après elle est montée sur la table, et puis elle était en haut, et puis elle voulait regarder, elle posait son regard sur cette petite souris qui allait partout, et elle ne ôtait pas son regard de la souris. Et qu'est-ce que Dieu lui... Et vous voyez, c'est un réflexe un petit peu normal. On veut voir le problème, on met nos yeux sur le problème, on met nos yeux sur ce qui se passe autour de nous, et Dieu leur dit non, résistez à cette tentation, ôtez votre regard de ce qui se passe autour de vous et en vous, levez le regard, mettez-le sur ce serpent d'airain. Non, rappelez-vous, je vous ai dit au début que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, certains actes prophétiques étaient des ombres, c'était des actes symboliques, prophétiques, et le corps étant Christ, ça veut dire à nous montrer ce que Jésus-Christ allait faire pour nous, une fois pour toutes. Et vous vous rappelez, on voit dans Jean 3, 14 et 15, dans Jean 3, je vais y tourner, si vous avez votre Bible, allez-y. Dans Jean 3, versets 14 et 15, écoutez ce que ça dit. Oh, je suis dans Jean 4, c'est certain. Il dit, et comme Moïse, chapitre 3, versets 14 et 15, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez,
c'est ce que Jésus a fait. Il était en fin de compte comme ce serpent d'airain qui a été élevé sur la croix et qui a sur lui, et vous voyez, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent de cuivre. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le cuivre représente symboliquement le jugement. Et quand Jésus est allé sur la croix, il a reçu tout le jugement sur lui. Il était comme un paratonnerre. Il a attiré tout le jugement sur lui. Il est même devenu péché. Vous vous rappelez 1 Corinthiens 5, je crois que c'est le verset 21, qu'il ne connaissait point le péché, il est devenu péché. Amen. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. Et voyez, si vous regardez en fin de compte dans Jean 12, c'est ce que Jean 12 nous raconte aussi. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Dans Jean 12, dans le verset 31 à 33, il dit... Jean 12, verset, attendez que je regarde, dans le verset 31, il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » Alléluia. Et il parlait du moment où Jésus était sur la croix. Il dit « Maintenant, voilà le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi. » Et Jésus dit « Quand j'aurai été élevé de la terre. » Comment a-t-il été élevé? Comme le serpent d'airain est élevé sur une perche, le serpent de cuivre, n'est-ce pas? Et il parlait là de lui élevé sur la croix. Il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, et c'est intéressant, la Louis II dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous savez, je l'avais dit auparavant dans une émission précédente, que dans les textes originaux, il y a certaines paroles qui ne sont pas dans la Louis II. Moi, par exemple, quand je lis ma Bible en anglais, la King James, ils avaient assez d'intégrité quand des paroles avaient été rajoutées par les traducteurs, de mettre ces paroles en italique. Et vous savez, dans ma King James, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Les paroles, les hommes, est en italique. Ce qui me dit, ce n'est pas dans les textes originaux. Et en fin de compte, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, regardez, c'est évident que vous pouvez prêcher Jésus. Vous pouvez prêcher Jésus autant que vous voulez. Est-ce que ça attire tous les hommes vers Jésus? La réponse est non. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont accepter le salut, il y en a qui vont rejeter Jésus. C'est un fait évident. Et alors de quoi est-ce que Jésus parlait là? Il parlait du jugement. Rappelez-vous, il dit maintenant le jugement de ce monde a lieu. Il dit et maintenant le prince de ce monde sera jugé. Il dit mais moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout. Tout quoi? Tout le jugement, tout le péché, toute la condamnation, toute la maladie. J'attirerai tout sur moi. Il était comme un paratonnerre. Voyez, vous mettez un paratonnerre sur votre maison pour attirer toute la foudre. C'est ce qui s'est passé. Jésus sur la croix, il a attiré toute la foudre, toute la maladie, toute la condamnation, tout le péché, tout le jugement et toute la colère de Dieu est tombée sur lui, afin que vous et moi, mes amis, alléluia, quand on est attaqué, quand on est condamné par le diable, quand on est attaqué par la maladie, tout comme le peuple d'Israël, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ôter notre regard de circonstances, des problèmes, des symptômes, de la maladie, des diagnostics du docteur, voyez, et nous devons fixer notre attention, notre regard spirituel, notre attention, nous devons le fixer sur Jésus, sur la croix. Bien sûr, je sais, comme le peuple d'Israël, c'est plus facile de le dire que le faire. Cependant, nous avons un exemple majeur, que quand le peuple d'Israël osait ôter son regard de leurs symptômes, de leur panique, de leur peur, des circonstances, de ce qui se passait autour de eux, et qu'ils mettaient leur regard sur le serpent d'airain, tout d'un coup, la Bible dit ils étaient tous guéris. Ils étaient tous, tout d'un coup, les morsures de serpents perdaient leur puissance. Le venin
perdait la puissance. La maladie perdait la puissance. La condamnation perdait sa puissance. Ils étaient pardonnés, ils étaient vivifiés, ils étaient guéris, ils étaient, alléluia, fortifiés. Et de la même manière, si nous pouvons faire la même chose, alors, voyez, nous pouvons, au milieu des problèmes, au milieu des symptômes, de la maladie, des diagnostics, peu importe les choses à laquelle nous faisons face. Et ça peut s'appliquer d'une manière pour la maladie, aussi bien que tout problème à laquelle vous faites face, toute attaque de l'ennemi. Osez, voyez, le problème, je vais être franche avec vous. Le problème, c'est que souvent, les gens, quand ils sont attaqués par des symptômes, ils reçoivent un diagnostic où il y a un problème quelconque. Vous savez ce que la plupart des gens font? Dans cette époque, génération technique, génération du médiatique, ils vont immédiatement sur leur ordinateur, ils vont dans med.com pour voir toute la progression de la maladie, les symptômes, les ceci, les cela, qu'est-ce qui va se passer après 1 mois, après 3 mois, après... Bref, et qu'est-ce que c'est ça? C'est fixer vos regards sur le problème. Et Dieu nous dit et nous montre cet acte symbolique, prophétique, on doit vraiment faire preuve de maîtrise de soi, de ne pas céder à la tentation de regarder les symptômes, la maladie, la situation, et de mettre notre regard sur Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Et je sais bien sûr que nous n'avons pas là Jésus sous nos yeux, nous n'avons pas un serpent d'airain, nous n'avons pas Jésus sur la croix. Merci Seigneur, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Alors comment est-ce que vous et moi allons pouvoir ôter notre regard de la situation et des symptômes de la maladie et les mettre sur Jésus? Comment allons-nous le faire? Mes amis, qu'est-ce que c'est cela? Dans Jean 1, vous savez, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole vivante, il est le logos. Mais vous voyez quelque chose, il est la continuité, l'intégralité de la parole, de la première page à la dernière page, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus est la parole vivante. Mais vous savez que Jésus vous parle, il est aussi la parole qui veut vous parler. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que la Bible dit la foi, qui est une confiance en Dieu, en Jésus, une confiance en lui, et en lui faisant confiance, lui, et sa parole, cette foi, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous... Vous voyez, si on ose plonger notre regard dans la Bible, le Logos, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous parler. Ça va devenir du Logos au Réma, la parole vivante, et cette parole vivante, ce logos, cette réma, cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là, quand vous plongez votre regard, non pas sur les symptômes, sur la maladie, sur med.com, sur les circonstances, vous plongez votre regard dans le logos, dans la parole écrite. Vous allez, qu'est-ce que Dieu a à dire au sujet de ma situation, au sujet de vous regardez, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entendre Dieu vous parler à vous, directement, personnellement. Votre cœur, quelque chose qui va venir dans votre cœur. Et à ce moment-là, cette parole vivante, ce réma, qu'est-ce que ça va faire? Ça va susciter la foi. Une foi vivante, une foi qui est inébranlable. Et amen. Et qu'est-ce que vous devez simplement faire? Entendre cette parole et obéir cette parole. Et là, vous allez être, mes amis, dans le repos. Parce que Dieu vous parle. Donc, vous voyez un peu l'importance de ôter votre regard de ce qui se passe autour de vous, comme le peuple d'Israël dans le désert. Ôtez votre regard des serpents venimeux, mettez-le sur Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, alléluia, il est vivant. Le Logos est vivant. Nous avons une Bible. Nous pouvons la lire. Et quand nous plongeons notre regard dans cette parole, amen, écrite, nous entendons Dieu nous parler. Nous recevons une parole vivante. Et là, nous pouvons aller avec confiance, avec certitude, avec conviction. Nous savons, tout va aller bien. La foi est vivante. Amen. La foi, alléluia, tout d'un coup va manifester une guérison puissante, une percée puissante, quelque chose qui va vous libérer, vous aider. Amen.
J'espère que cela vous parle. Voyez, parce que la plupart des gens, quand ils font face à des problèmes quelconques, ils vont se tourner vers le problème. Et mes amis, nous devons faire preuve de maîtrise en disant non, je vais être comme le peuple d'Israël, je vais n'abattre Jésus, la parole. Je vais me plonger dans la parole, je vais louer Dieu, je vais me plonger dans ce logos jusqu'à ce que j'entende et je reçoive une parole de Dieu à moi, personnellement, directement. Voyez la puissance de la parole. Souvent, les gens me disent, mais Audrey, la foi, c'est bon, on vient dans des gymnastiques spirituelles. La foi, c'est faire ceci, faire cela. Non, la foi, c'est simplement, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Malgré les problèmes, malgré les circonstances, malgré les serpents venimeux. La foi, c'est faire confiance en Dieu et sa parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et vous savez comment vous allez entendre Dieu? Quand vous choisissez de ôter votre regard de ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre corps, et de les plonger vers Dieu, vers sa parole, pour entendre, pour qu'il vous parle. Et là, je vous garantis, les choses commencent à tourner dans vos vies. Oh, alléluia, je veux vraiment prier pour vous. Je voudrais prier que vous ayez tout d'un coup cette conviction. Conviction, vous faites peut-être, maintenant vous êtes fait face. Certains, il y a quelqu'un là, vous faites face à un procès. On vous a amené, on vous a jugé, on vous a attaqué, on vous a amené en procès. Et peut-être tout d'un coup, on vous a annoncé que vous allez perdre votre boulot. Et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais vivre? Comment je vais pouvoir aux besoins de ma famille? Comment est-ce que je vais... Il y a un tel taux de manque d'emploi. Amen. Et tout d'un coup, vous rentrez en mode panique. Ou peut-être vous venez de sortir de chez le docteur. Vous avez reçu un diagnostic. Vous venez d'apprendre que vous avez peut-être 1 mois à vivre ou 5 mois à vivre. Peu importe. Peu importe le problème. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous allez devoir maintenant choisir de faire preuve de maîtrise de vous-même. De dire, OK Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de moi, il y a une tempête autour de moi, je vais m'asseoir au fond de la barque, je vais ôter mon regard des problèmes, je vais les plonger sur la parole. Je prie au nom de Jésus pour vous maintenant. Pour vous qui venez d'avoir une mauvaise nouvelle, que vous allez perdre votre boulot, vous êtes licencié. Je prie paix, comme Jésus a parlé à la tempête, paix au nom de Jésus. Que vous soyez maintenant remplis de paix au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre où vous venez de recevoir le diagnostic d'un docteur. Peu importe le degré de gravité de ce diagnostic, vous êtes tout d'un coup tenté de rentrer dans une tempête, dans un tourbillon d'émotions. Je déclare la paix sur vous, que votre cœur soit en paix, que vous puissiez vous asseoir là et lever le regard vers Jésus, car il est le commencement et le perfectionnement de votre foi, une foi qui vient de ce que l'on entend. Alors posez-vous dans cette paix, je déclare la paix sur vous, au nom de Jésus. Peut-être, comme j'ai dit, on vous a attaqué, on vous a amené un procès verbal qui va peut-être vous coûter énormément, qui va peut-être vous démolir votre réputation, peu importe. Que ce soit quelque chose de fondé ou d'infondé, peu importe. Je déclare la paix sur votre vie. Que vous puissiez connaître la paix de Dieu, cette paix qui dépasse tout raisonnement. Cette paix, comme Jésus a dit, ma paix je vous la donne, non pas comme le monde la donne. Vous voyez, le monde donne la paix quand tout va bien, quand on est prospère, on est joyeux, bref, non, ce n'est pas ce genre de paix. Cette paix que Dieu nous donne, c'est une paix au milieu de la tempête, au milieu du tourment, au milieu des attaques, au milieu des diagnostics, au milieu des procès verbaux, au milieu de tout problème. Je déclare la paix sur vos vies. Et je déclare maintenant, peu importe les symptômes, peu importe les diagnostics, je déclare maintenant que vous allez avoir tout d'un coup une faim, une soif, un désir d'aller et de plonger votre regard dans la parole.
Je prie qu'il y ait cette faim, qu'il y ait cette soif, qu'il y ait ce désir, et qu'il y ait cette maîtrise, qu'il y ait ce fruit de l'esprit, qu'il y ait tout d'un coup, amen, que vous soyez dominés par l'esprit et non la chair, que vous puissiez aller et vraiment regarder et parler à Dieu, écouter Dieu, plonger votre regard dans sa parole et que Dieu, je déclare qu'il y a un esprit de révélation, que tout d'un coup la parole devient vivante, que la parole tout d'un coup elle prend vie, que tout d'un coup Dieu vous parle au travers de sa parole, que vous puissiez voir, entendre, comprendre, connaître, que cette parole commence à jaillir dans vos cœurs. Et là tout d'un coup vous allez dire « Waouh, j'ai même jamais vécu cela ». Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez jamais vraiment plongé. Vous avez essayé de faire des règles, de respecter certains principes, méthodes et règles. Non, non. Marcher avec Dieu, c'est une relation d'intimité. Vous lui parlez, vous l'écoutez. Il vous parle. Et alors plongez votre regard. Regardez ce serpent d'airain qui déclare que vous êtes pardonné, que vous êtes aimé, que vous êtes guéri. Que tout va bien. Amen. Pensez-y une petite seconde, si Dieu prend soin des moineaux du ciel, des fleurs des lys, on voit ça dans Matthieu 6, à combien plus forte raison va-t-il prendre soin de vous? Je prie que vous puissiez méditer la fidélité de Dieu, combien il vous aime. Je prie au nom de Jésus pour vous qui êtes tentés de paniquer, tentés d'avoir peur. À ce moment-là, je prie que vous puissiez voir, connaître, comprendre la fidélité d'un Père qui vous aime, un Père qui veut prendre soin de vous comme il prend soin des moineaux et des lys des champs, un Père qui veut le meilleur pour vous, le Père qui a pourvu toutes choses afin que vous puissiez être libre, que vous puissiez être guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Poshatarabanene keshande. Il y a une maman là, vous êtes divorcé et vous êtes dans une tempête. Vous venez d'apprendre, je viens d'entendre par l'esprit, vous venez d'apprendre qu'on va vous enlever vos enfants pour une raison quelconque ou une autre. Qu'on va vous prendre, que vous n'allez plus avoir la garde de vos enfants. Je prie maintenant paix. Et je déclare maintenant que Dieu va agir pour vous, va agir envers vous et pour vous, que Dieu va intervenir d'une manière miraculeuse. Il va venir et tout d'un coup, ce qu'il paraissait être contre vous, Dieu va prendre les choses, les tourner, les renverser. Et ce qui était contre vous va devenir pour vous. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. C'est ce procès-verbal dont je parle aussi. Vous allez voir la main de Dieu intervenir pour vous et envers vous. Allez, Dieu est bon. Je déclare au nom de Jésus que vous puissiez, à partir de maintenant, comprendre et connaître cette faim, cette soif, et voir la main de Dieu agir dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de poser votre regard sur Dieu et sa parole, au lieu de la poser sur vos circonstances, vos symptômes, vos maladies, et toute attaque de l'ennemi. Amen.